Sur le classement de l'indice d'état de droit publié par World Justice Project après enquête, Madagascar se trouve à la 98e position sur 113 pays. Au cours de l'année 2017, le taux de création d'entreprises a baissé de 29,2% d'après les statistiques provenant de l'Instat. La coalition en Allemagne ultime bras de fer ce mardi entre le SPD et la CDU de Merkel pour trouver un compromis afin de former un gouvernement de coalition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, les cas de kidnapping successifs ont été abordés aujourd'hui lors du conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre par intérim Marcel Benjamin Ramanansou. Dans cette optique, la cellule anti-kidnapping a été remise sur la table et au vu de la situation actuelle, les résultats obtenus par cellule laissent à désirer. Les enquêtes restent sans résultat et les responsables de ces rapts n'ont toujours pas été démontés. D'autre part, les familles des kidnappés ont toujours rejeté toute collaboration avec les éléments des forces de l'ordre dans les opérations de traque des ravisseurs. D'après les explications, alors qu'une telle collaboration reste sans conteste primordiale et revêt d'une importance capitale pour les enquêtes menées par les responsables concernés. Et par ailleurs, la nomination d'un Premier ministre par intérim par le biais d'un décret applicable depuis hier laisse l'opinion publique perplexe puisque la durée du changement de poste reste jusqu'ici indéterminée. Et sur le classement de l'indice d'état de droit publié par World Justice Project après enquête, Madagascar se trouve à la 98e position sur 113 pays. Cette enquête a porté sur différents facteurs d'évaluation. Les résultats reflètent le mal-être dans des victimes. Le pays éternit encore plus l'image de la grande île à l'international. Reportage de Feizo Rafal. L'inexistence d'un état de droit est à ce jour un nouveau point qui ternit l'image de Madagascar sur le plan international d'après les résultats de l'enquête réalisée par World Justice Project sur un classement de 113 pays portant sur l'indice de l'état de droit. Madagascar se trouve actuellement au 98e rang si en 2016 elle se trouvait à la 90e place. Cette enquête a été réalisée sur un échantillon composé de plus de 100 000 ménages et 3 000 experts. 3 points en particulier ont scellé le sort de Madagascar. Il s'agit notamment de l'absence de corruption, un classement où nous nous retrouvons à la 107e position sur les 113e pays, de l'application des règlements où le pays se trouve à la 108e place et enfin sur le plan de la justice civile, la grande île est classée 101e. Les progrès accomplis par les responsables en matière de lutte contre la corruption ainsi que de respect de la justice et de la démocratie ne sont de ce fait que des paroles en l'air. Les efforts sur ces points devraient naître des dirigeants pour ensuite servir d'exemple à la population. Toujours dans le classement de World Justice Project, Madagascar se retrouve à la 90e position dans le domaine de contrainte au pouvoir du gouvernement et dans le secteur des droits fondamentaux, elle se positionne à la 82e place. Ainsi, Madagascar se situe parmi les pays les plus mal classés en matière d'indice sur l'état de droit pour l'année 2017-2018. Et actualité économique, au cours de l'année 2017, le taux de création d'entreprises a baissé de 29,2%. D'après les statistiques provenant de l'Instat, le taux de création d'emplois est de ce fait également en baisse, une baisse constatée au niveau des 3 secteurs économiques. Reportage de Lily Rabiat. De janvier à septembre 2017, le taux de création d'entreprises à Madagascar a nettement diminué d'après le rapport de l'Institut national des statistiques. En ce qui concerne le secteur primaire, qui englobe l'agriculture, la pêche et l'élevage, la création de nouvelles entreprises a baissé de 56,2% au cours de cette période, comparé à 2016.
Si 89 nouvelles sociétés ont été dénombrées en 2016, il y en a eu seulement 39 l'année dernière. Pour le secteur secondaire, qui regroupe les industries travaillant sur la manufacture, ce taux a diminué de 4,1% par rapport à 2016. Au cours de l'année 2016, il y a eu 290 nouvelles entreprises, alors qu'en 2017, il n'y en a eu que 278 entre le mois de janvier et le mois de septembre. Au niveau du secteur tertiaire, qui traite des services, la baisse constatée au cours de cette période est de 15,6%. En 2016, 7 535 entreprises ont été mises sur pied entre janvier et septembre, et pour la même période, en 2017, 6 357 nouvelles sociétés de services ont été dénombrées. Ces chiffres prouvent une nette diminution des nombres de nouvelles entreprises au sein de la Grande Île et par la même occasion, une nette baisse du taux de création d'emplois. Le règlement des papiers administratifs nécessaires à la création d'entreprises représente un frein d'après les explications. La corruption est également un obstacle important dans la création d'une nouvelle entreprise. Mais également dans l'actualité de ce jour, aujourd'hui, un journaliste a émis son avis sur le communiqué publié par le ministère de la Communication hier concernant la commission qui assure la délivrance des cartes de presse professionnelles. La mise en place de cette commission va à l'encontre de la loi, martèlent les journalistes. Reportage. Il est vrai que nous ne sommes pas d'accord avec ce code de la communication, mais cela ne signifie pas pour autant que le ministère peut passer outre cette loi. Aujourd'hui, c'est le même ministère qui a insisté pour l'application de ce code de la communication qui passe outre ces textes par le biais de la mise en place de la commission responsable de la délivrance des cartes de presse professionnelles. Si cette commission a été mise en place de la façon dont le prévoit la loi, nous n'aurons pas eu d'objection. Telle a été la réponse d'un journaliste membre des organes de presse qui ont décidé de refuser la nouvelle carte professionnelle face aux propos du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions par le biais d'un communiqué publié hier. Les actions du ministère de la Communication reflètent l'absence de bonne volonté des dirigeants de respecter les lois en vigueur d'après les explications. La mise en place de la commission responsable de la délivrance des cartes de presse professionnelles va à l'encontre de la loi, d'après des journalistes, d'où leur opposition. D'autre part, le ministre de la Communication et les Relations avec les institutions a déclaré qu'il ne lui appartenait pas d'organiser l'Assemblée générale tant des journalistes que des organisations patronales. Toutefois, il revient à ce ministère de sortir un arrêté pour la mise en place de cette commission. Le ministre a sous-entendu que l'Ordre des journalistes n'a pas fait sa part de travail en ce qui concerne la décision sur la mise en place de cette commission. Des propos assez étonnants puisque le ministère de la Communication aurait dû publier un arrêté ministériel à cet effet, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait dû se contenter de tirer la sonnette d'alarme pour que les membres de cette commission soient nommés par l'Ordre. Dans le cas présent, des personnes ont été directement nommées sans l'aval de l'Ordre des journalistes. C'est cela que nous contestons. Dans ce communiqué, le ministre de la Communication a admis qu'il revenait à l'Ordre des journalistes de mettre en place cette commission, comme le prévoit d'ailleurs la loi 2016-029 portant sur le code de la communication médiatisée dans l'article 54 et 55. Et pourtant, dans ce même communiqué, il déclare que l'actuel bureau de l'Ordre des journalistes n'est plus apte à mettre en place une telle structure. C'est cette décision unilatérale du ministère que des organes de presse indépendants ont rejeté l'année dernière. Pour ces derniers, ces situations pourraient engendrer des troubles au sein de la profession. Et actualité sociale, 50 tablettes ont été offertes en don aux élèves du CEG d'Anka de Nanjing aujourd'hui. C'est le résultat d'un projet issu de la collaboration entre Orange Madagascar et le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est de renforcer les capacités de ces élèves et d'améliorer leurs résultats aux examens selon les explications. Reportage.
Aujourd'hui, ce sont 50 tablettes, un projecteur et quelques gadgets, les accompagnants, qui ont été officiellement remis aux responsables du collège d'enseignement général d'Akad-Nanjin. Cet établissement public est le 90e établissement à avoir bénéficié de tablettes. Le renforcement des capacités de ces élèves et l'amélioration de leurs résultats aux examens sont les principaux objectifs de ce projet d'après les explications. Ce geste va nous permettre d'améliorer les résultats des élèves aux examens. Les élèves et les enseignants ont tous pu bénéficier de formations. Nous sommes sûrs que cela va permettre d'obtenir un bon retour par rapport aux prochains résultats des examens officiels. Nous allons de ce fait faire le maximum d'efforts afin que le CEG d'Akad-Nanjin se retrouve dans les 5 premiers pour l'examen en vue de l'obtention du diplôme de BEPC. Ce projet baptisé Éducation numérique a débuté en 2014. Il a été un succès malgré les quelques problèmes rencontrés. Nous avons constaté que le taux d'absentéisme a nettement diminué et que les résultats des élèves se sont améliorés. Nous avons commencé ce projet en 2014 et nous avons fait une petite pause pour voir les résultats. Certains établissements obtiennent d'excellents résultats grâce à des équipements. Pour d'autres, les résultats sont moyens et pour quelques-uns, ces tablettes ont à peine servi à cause de changements d'enseignants, de chefs d'établissement ou pour diverses autres raisons. Ce projet a de ce fait été renforcé à partir de 2017. Il s'agit alors de réveiller le côté créatif et l'envie pour les enseignants de faire des recherches afin que ces derniers transmettent ces qualités aux élèves. Le collège d'enseignement général d'Akad-Nanjin, qui fêtera cette année ses 40 ans, font partie des heureux bénéficiaires de ce projet. Et place maintenant aux actualités internationales. La coalition en Allemagne, ultime bras de fer ce mardi entre le SPD et la CDU de Merkel pour trouver un compromis afin de former un gouvernement de coalition. Reportage de France 24. Lorsque le président du SPD a accepté de négocier un accord de grande coalition mi-janvier, il l'avait fait avec un objectif principal, changer la position de l'Allemagne sur l'Union européenne. La feuille de route de ces discussions ne laissait d'ailleurs planer aucun doute puisqu'elle était intitulée « Nouvelle chance pour l'Europe ». L'Allemagne va reprendre son rôle de premier plan en Europe si le prochain gouvernement est formé sur la base de cette feuille de route. 3 semaines plus tard, les négociations jouent les prolongations, mais la question européenne, elle semble avoir été en grande partie réglée. Martin Schulz l'a annoncé dans un de ses rares tweets lundi. Nous avons désormais une chance d'améliorer l'Europe et nous voulons la saisir, écrit-il. Dans un communiqué publié sur le site du SPD, il précise que l'Allemagne travaillera à créer une meilleure Europe, plus démocratique, plus sociale et plus responsable. Une Europe qui luttera contre le chômage des jeunes, trouvera les moyens de taxer les géants américains comme Google, Facebook ou Amazon. Il annonce également un budget d'investissement de la zone euro. Enfin, surtout, il affirme que l'Allemagne mettra fin à l'austérité forcée. Voilà qui devrait ravir Emmanuel Macron, lui qui avait fait d'ambitieuses propositions de réforme de l'Union européenne en septembre dernier sans obtenir réellement d'engagement d'Angela Merkel. Le projet de contrat sur l'Europe reste néanmoins encore assez flou. Martin Schulz ne précise pas, par exemple, si les deux partenaires de coalition se sont mis d'accord pour soutenir la création d'un ministère des Finances européen. L'une des propositions les plus emblématiques du président français. Et si Maldives est généralement considérée comme une destination paradisiaque, un contexte tendu propulse ce mardi l'archipel après l'arrestation du président de la Cour suprême. France 24. Des dizaines de policiers investissent un appartement de la capitale. À l'intérieur, un homme seul. Le leader de l'opposition et ancien président des Maldives. Juste avant son arrestation, il avait enregistré cette vidéo. La police est venue m'arrêter et je vais les suivre maintenant. Je ne sais pas pourquoi ils m'arrêtent. Je n'ai rien fait de mal, ni d'illégal. Motif invoqué, corruption et tentative de coup d'État. Momoun Abdul Gayoum est aussi le demi-frère du président Yamin, dont le gouvernement vient de décréter l'état d'urgence.
En vertu de l'article 253 de la Constitution, le président Abdoulaye Amine a déclaré l'état d'urgence pour les 15 prochains jours dans la capitale Malé et dans toutes les zones où se trouvent des activités suspectes ou illégales. Autre arrestation d'envergure, celle du président de la Cour suprême, en réaction aux décisions prises par la plus haute juridiction du pays, à savoir la libération de membres de l'opposition et l'amnistie accordée à l'ancien président Mohamed Nasheed. Depuis le Sri Lanka, ce dernier a demandé à l'Inde et aux États-Unis d'intervenir pour évincer le chef de l'État. Cette crise est la plus grave depuis l'accession au pouvoir du président Yamin en 2013. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Au cours de l'année 2017, le taux de création d'entreprises a baissé de 29,2%. D'après les statistiques provenant de l'Instat, le taux de création d'emplois est de ce fait également en baisse. Une baisse constatée au niveau des 3 secteurs économiques. Et enfin, la coalition en Allemagne, ultime bras de fer ce mardi entre le SPD et la CDU de Merkel pour trouver un compromis afin de former un gouvernement de coalition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente soirée à tous.